Toujours 40 morts sur les plages de Dakar depuis juin, révèle Vox Populi. Colonel Pape Michel Diatta de renseigner que les sapeurs-pompiers ont eu à sortir 9 poids et à traiter 20 victimes au total, dont 5 ont été sauvées. À Guédiawaye, écrit Vox Populi, c'est la mort et la fête sur la plage de Malibu. Aïda Sow Diawara, maire de Golfe Sud, de dire: on fait de notre mieux, mais ils sont toujours au rendez-vous avec la mort. Moussa Sy, maire des Parcelles Assainies, se veut plus catégorique en déclarant: on ne peut pas se battre contre les gens pour les empêcher d'aller à la plage. Dans le quotidien, Aly Ngouille Ndiaye déclare: il ne faut pas aller sur les plages interdites, un point, c'est tout. Fin de la pénurie d'eau, le Premier ministre salue les améliorations dans la fourniture d'eau, écrit le quotidien. En attendant, il boit son vin, date à laquelle il avait promis la fin de la pénurie. Dans Vox Populi, il solde ses comptes en lançant des pics à Abdoul Mbaye. Tractation sur le dossier de Karim Wade, selon Dakar Time, le procureur du Qatar est à Dakar. Un second séjour au Sénégal en 5 mois. Ce va-et-vient du procureur, selon nos confrères, laisse penser à des négociations entre Dakar et Doha sur l'affaire Karim Wade, qui s'obstine à rentrer au Sénégal pour participer à la présidentielle, malgré les menaces du pouvoir. Dakar Time croit savoir que Macky Sall et Karim Wade se parlent par personne interposée et le Qatar est prêt à laisser Karim Wade rentrer au bercail. Restons avec Dakar Time qui parle de fronde à l'APR avec des réunions secrètes de 53 anciens députés. Le quotidien nous parle de la collecte des signatures pour le parrainage. Pour Aly Ngouille Ndiaye, 3 mois suffisent pour obtenir le nombre de signatures. Si le parrainage entre dans le cadre de manipulation électorale, c'est dangereux. Dans Vox Populi, Bathily met en garde contre les risques d'une guerre civile. Partout où vous voyez des guerres civiles, ça provient de ces situations-là, déclare-t-il. Au passage, écrivent les Échos, Bathily a asséné encore ses vérités sur le procès Khalifa Ababacar Sall, pénurie d'eau, dialogue sur le gaz et le pétrole, et c'est pour pilonner le régime de Macky Sall. L'Observateur, qui tire le bilan de la phase 1 du plan Sénégal émergent, parle de top et de flop. Plusieurs projets sont encore en attente. Ibrahima Wade du BOS parle de niveau de réalisation des engagements financiers de 159,32%. Lourde créance de l'État. Le supérieur privé a décidé de fermer la porte aux bacheliers, révèle le quotidien. Souleymane Teliko, le président de l'UMS, est en colère contre Cheikh Bamba Dièye. Il déclare dans l'Observateur: les propos de Cheikh Bamba Dièye sont intolérables et ne devraient pas rester impunis. Selon les Échos, aux États-Unis, un détracté a menacé de tuer Trump et de faire sauter l'ambassade du Sénégal. Il a été arrêté par les services secrets américains suite à une dénonciation. Restons avec les Échos, où Pape Diop promet un mandat unique de 5 ans s'il est élu et d'écarter sa famille du pouvoir. Sanctions pécuniaires de CNG, selon les Échos, Euma a été délaissé de 810 000 francs CFA, Bombardier perd 660 000 francs CFA. Les 2 lutteurs ont été sanctionnés pour dépassement sur le temps de préparation, le nombre d'accompagnateurs et l'assurance. Mohamed Aly Ndiaye, dans l'Observateur, conseille à Ahmed Sen d'arrêter après sa belle victoire. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.